Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors j'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé, que la rentrée s'est bien passée et que vous vous portez bien. Ici, nous allons faire une guidance générale, je le rappelle. C'est une guidance qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement, et puis vous prenez les messages qui vous résonnent, qui vous parlent, qui résonnent en vous, s'il y a des messages. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour ceux qui ne trouveraient pas de message sur cette vidéo ici. On va faire un tirage un petit peu différent de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Je vais déjà commencer par la Yaské, pour vous les Vierges, donc sur ce mois d'octobre. Déjà à la coupe, on va regarder ce qu'on a comme message pour vous, et puis on fera un tableau avec l'Aliaské déjà, et on ira voir après la suite. Alors, écoutez, j'ai les messages qui voulaient venir, et en même temps que les messages, j'ai l'histoire du téléphone. Alors, j'ai à la fois là, c'est vraiment message. Il y a des messages qui viennent à vous. Téléphone, internet, mail, ce que vous voulez. Donc là, il y a les Vierges, il y a des messages sur ce mois, et on nous parle de fêter. Il y a peut-être des invitations pour certains qui vont arriver sur ce mois d'octobre, des sorties qui pour vous n'étaient peut-être pas prévues, ou vous attendiez, peut-être des messages de personnes, quels qu'ils soient. Il semble que ça soit pour aller fêter des choses, pour faire des sorties, pour aller prendre du plaisir, que ça soit pas forcément quelque chose en rapport avec des messages de travail. Allez, on va y aller les Vierges. On va faire un petit tableau de cartes pour les Vierges. Histoire de retour de situation. C'est moi qui vais tomber la carte là. Je rebats encore. Excusez-moi. Oups là. Bon, je vais les prendre et les envoler. Donc, j'ai celle-ci qui a sauté et celle-ci derrière. Allez, hop. Et les autres, je vais aller les chercher pour ne pas perdre trop de temps. Allez, ça revient, pour ne pas perdre trop de temps à battre les cartes. Parce que ça... Allez, les Vierges, message. Je pense que oui, on est à peu près dans le cadre. Et oui, les messages qui reviennent, le téléphone, l'appel téléphonique. Et à nouveau oula, dites-moi, moi, les 3 cartes qu'on avait dans la coupe, elles sont là. Là, ça, je ne le fais pas exprès. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous parle de plaisir, là. De plaisir par rapport à soit une association, soit par rapport à une union. Est-ce que certaines ont un mariage de prévu, parce que ça peut être ça, ou un accord, un contrat qu'on va fêter. En tout cas, il y a de la joie, il y a du plaisir, ça vraiment, ça vous met en joie, ça vous met bien, quoi. Ça vous met, vraiment, votre ressenti, c'est chouette. Donc, par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à une association, il y a vraiment du plaisir, et on fête ça, les Vierges. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre pour certains? Donc, du coup, il y a un plaisir de peut-être s'engager avec une personne, avec un partenaire, soit dans le cadre personnel, émotionnel, soit au niveau du professionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'émotionnel, du relationnel privé. Donc, il y a du plaisir par rapport à un engagement, une union, peut-être un mariage, des fiançailles pour certains. Et en tout cas, on va fêter ça. Il y a des routes qui s'offrent à vous, des nouvelles routes qui s'offrent à vous, les Vierges. C'est presque imprévu, c'était pas prévu, c'est vraiment voilà, le truc qui arrive au moment où vous ne l'attendiez pas, qui est en rapport peut-être avec une femme, avec
une association avec une femme ou une femme qui vous propose quelque chose de nouveau. Enfin, c'est une figure féminine. Hein. Ça peut être une collaboratrice, ça peut être un patron, ça peut être une patronne, ça peut être une collègue. Bon, il y a quelque chose d'imprévu, hein, et qui va vous ouvrir des routes. Il y a des routes vraiment, voilà, des nouvelles opportunités imprévues, et grâce, semble-t-il, à une femme. Ici, on nous parle d'amitié, de protection, presque de fraternité, hein, qui vont du coup vous permettre de sortir en fait d'une forme de solitude dans laquelle vous y étiez avant. Et on nous parle de la période de l'hiver, hein. Là on est octobre, hein. Sur la période de l'hiver, semble-t-il, hein, il y a vraiment du soutien, il y a soit des frères, des sœurs, soit vraiment des amis sincères, hein, qui vont être présents et qui vont vous permettre de sortir de cet état de solitude là sur la période de l'hiver, et puis vaincre un peu, ouais, pardon si je fais bouger la caméra, de vaincre un peu cette montagne à franchir, ces obstacles qui peut-être se présentaient à vous. Ici on nous parle d'argent, hein. On nous parle d'argent qui arrive, soit par le biais, il y a une histoire de coups de fil, hein, de messages, hein. Là on retrouve, hein, nos coups de fil, nos messages, on vous confirme, c'est en rapport avec l'argent là. Alors c'est en rapport avec le financier. Donc est-ce qu'il y a des vierges qui attendaient, je ne sais pas, la vente d'une maison, qui attendaient une augmentation, qui attendaient une rentrée d'argent? En tout cas, ça va arriver, et doublement, hein, parce que on nous parle du coup de fil, c'est reconfirmé par mail, hein. Il y a vraiment quelque chose, des énergies là par rapport à l'argent. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage de l'Aliesquet. J'espère qu'il y aura eu des messages, hein, pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, voilà. En tout cas, si tous les messages ne sont pas forcément pour les mêmes personnes, hein, je le dis, hein, vous prenez, jamais on le répétera assez, hein, que ce qui résonne en vous. Allez, sur le mois d'octobre, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, le mois d'octobre. Hop, je repars encore un peu mes cartes. Ah, je les fais tomber. Les vierges, le mois d'octobre. Celle-ci est là. On nous parle du chariot là. Il y en a qui prennent vraiment des nouveaux départs, hein, qui se lancent, hein, et qui savent où ils vont, hein. On est tombé, je la remets dans le jeu. Et puis on va faire la coupe. Et après, ce que je vais faire, c'est je ferai en gros semaine par semaine. Alors je le répète, c'est pas un calendrier, hein. Je ferai la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, hein, la quatrième, parce qu'il y a 4 semaines dans chaque mois. Mais c'est pas un calendrier, les énergies elles bougent, hein. C'est pas parce que c'est écrit première semaine que ça sera, voilà, ça peut arriver un peu plus tard. Là on nous parle d'une 8 de bâton, qui est en énergie, enfin qui est à l'envers, la 8 de bâton. La 8 de bâton, normalement, on est sur du désir, on s'exprime, on n'a pas peur à la limite, on a presque les mots qui arrivent plus vite que ce qu'on pense, hein. Presque on s'exprime sans entrave, hein. Et là, j'ai l'impression plutôt qu'on va s'exprimer avec prudence, et qu'on va vous demander où vous allez être, les vierges, dans la prudence, dans la façon de vous exprimer, hein. Il y a le désir, normalement, le désir est tellement là, on est tellement dans la joie avec une 8 de bâton, enfin qu'on s'exprime un peu sans entrave, un peu des fois sans réfléchir, un peu pas brutalement, mais or là j'ai l'impression que vous allez faire preuve de prudence. Bien réfléchir avant de parler, les vierges, et bien peser les mots, hein. C'est plutôt ça ici, avec cette 8 de bâton à l'envers. 2 d'épée, en plus, là on nous parle d'indécision. Il y a des idées un peu, des souhaits, des projets dans le mental là, qui sont en train un peu de se bousculer, hein, c'est ça. C'est un peu en train de se bousculer, c'est un peu en train de vous tergiverser entre deux projets, peut-être, 2 idées, 2 choses qui vous perturbent. Donc on va aller voir un peu si tout ça ressort ou pas. Et bien voilà, une étape 2. Je vais les prendre, excusez-moi. Celle-ci est tombée d'abord. Hop. On peut décaler un petit peu. Ensuite, la tour. Il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc. Qui s'effondre, mais pas dans le mauvais sens. On va et allez. Je vais aller tirer les autres cartes. Donc, As de Pentacle, donc disons pour la première semaine. La tour pour la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, le diable.
un arcane majeur. On a 2 arcanes majeurs, là la tour, le diable, et l'as de bâton, en gros pour la dernière semaine. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'un as de pentacle. L'as de pentacle, on est sur du projet. Là. On a quelque chose qui est en train de se construire, l'as de pentacle. Vous êtes en train, il y a quelque chose qui prend racine, vous êtes sur un nouveau projet. Matériellement, vous avez, à mon avis, les moyens de lancer votre projet. Vous l'avez mûri, réfléchi, et du coup, vous avez vraiment des opportunités pour développer les choses. Sur un as de pentacle, on est vraiment dans du domaine du concret, on a des opportunités pour développer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, apparemment, ça a l'air d'être en amour, en relationnel. Les amoureux, on est sur une réciprocité des choses, les amoureux, sur une rencontre, une belle rencontre. Les amoureux, on a un choix à faire, un choix du cœur, souvent. Il y a de l'harmonie, de la sensibilité. Donc il semble qu'il y a un nouveau projet relationnel pour certains, qui est là dans l'instant présent, qui va vous permettre de trouver avec la 2 de Pentacle un équilibre pour certains d'entre vous, certaines vierges. Donc un nouveau projet amoureux, de conquérir quelqu'un, de séduire peut-être quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un. Là, dans l'instant présent, ça vous donne un équilibre. Et je parlais de projet, et là, vraiment, on a l'impératrice. C'est vraiment un projet. Il peut, pour certains, avoir aussi un projet d'enfant. Ça peut être ça. Attention, ça parle pas à tout le monde. Les enfants, tout le monde n'est pas dans un projet de construire une famille, d'avoir des enfants. Si c'est pas ça, il y a un projet avec une nouvelle personne, peut-être de se mettre ensemble, parce que ça semble être pour moi, sur l'aspect vraiment amoureux. C'est dans l'instant présent, on est là, on a les atouts, on va dire, on a le matériel, concrètement, voilà, on sait comment on va faire pour aller se développer. Là, pour le coup, c'est vraiment peut-être une histoire de vivre ensemble avec quelqu'un que vous étiez en train de mûrir, les vierges, et qui est en train de se mettre en place ici, pour moi, sur la première semaine d'octobre. Grosso modo, ce sont des énergies, je le rappelle. Ça peut être avant, ça peut être après. Deuxième semaine, du coup, il y a la tour. Du coup, il y a vraiment un changement de cycle. Il y a quelque chose qui s'effondre. On change là, quelque chose. Il y a vraiment des habitudes de vie qui vont changer. Il y a vraiment du renouveau qui va arriver. Et il y a votre passé qui est en train de s'effondrer, mais s'effondrer pour un renouveau. C'est ça la tour. Et l'ermite, du coup, ça vous met peut-être un peu mal. Vous avez besoin de vous recentrer, de faire le point pour certains d'entre vous, avec l'ermite, de faire le point, de vous isoler peut-être un peu, pour réfléchir à ce changement qui vous tombe un petit peu dessus, qui vous bouleverse, qui change vos marques, qui change vos repères. Donc vous avez besoin, avec l'ermite, arcane majeur, là on est sur 3 arcanes majeurs. Là il y en avait 4e, là, mais 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Là déjà vous commencez, puis 6 avec le diable, ça c'est encore autre chose. Je me recentre sur votre 2e semaine. Là on est sur quelque chose de puissant. C'est vraiment, on est sur des expériences. Les arcanes majeurs, on est vraiment sur des choses qui sont des questionnements quasi existentiels pour vous les vierges. Donc on a la tour. La tour, elle est en train de nous dire, tour, maison Dieu, qu'il y a quelque chose vraiment du changement qui arrive pour vous. C'est un changement auquel vous pouvez pas échapper. La maison Dieu, la tour, c'est comme un peu quelque chose qui arrive par surprise. Vous venez d'ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est un peu ça. L'ermite, il est en train de nous dire que vous allez avoir besoin sans doute de solitude, d'introspection, d'isolement peut-être par rapport à ce changement. Ça vous bouleverse tellement, les vierges, que vous allez avoir besoin de prendre un temps, j'ai l'impression, pour réfléchir, de prendre un petit peu de recul avant de prendre votre décision. Et votre décision, ça va être l'empereur. Ça va être de tout d'un coup de faire preuve d'autorité, de rigueur, d'être le leader, d'être le guide, et de trancher et d'avancer pour aller vers une énergie de page de bâton. Là, le page de bâton, c'est on découvre quelque chose, on découvre quelque chose qui vous parle, une passion qui vous parle. On est sur une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Du coup, on rayonne. Il y a eu un processus là tout au cours de cette énergie là. Et là, on arrive au bout de ce processus. Il y a vraiment une belle énergie. Vous êtes un peu sur une énergie un peu d'enfant qui est tout excité par ce qu'il vient de découvrir, par cette situation. Et en même temps, c'est super.
4e semaine, on nous parle du diable. Alors le diable, c'est pareil, arcane majeur. Le diable, on peut être sur une énergie de dépendance avec le diable. Hein. Le diable, faut s'en méfier de diverses façons, le diable. Après, il n'est pas forcément mauvais. Hein. Il peut être lié à une addiction, hein, le diable. On peut être dans une forme un peu d'addiction à quelque chose, du coup ça nous rend dépendants, hein, quelle que soit l'addiction. Dépendant, impuissant, il y a comme une forme d'enfermement. Et on peut être aussi dépendant de quelqu'un, hein, on peut être soumis à quelqu'un, un peu dans la marionnette de quelqu'un. Donc on est dans cette énergie-là. Alors on va continuer. Le pendu. Alors, j'ai l'impression, pour moi, le pendu, là, c'est encore une arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Ça mouline, hein, les vierges, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Mentalement, là, les choses existentielles, elles vous prennent, hein, vraiment. Donc, notre diable, je reviens sur notre diable. On a dit donc une dépendance, une addiction, une dépendance à quelqu'un, à quelque chose. Le pendu, derrière, on est en fait... c'est comme si on était bloqué, le pendu. Du coup, cette dépendance, j'ai l'impression, ça vous bloque. Ça vous bloque, mais en même temps, le pendu, c'est aussi une forme de lâcher prise, parce qu'on accepte aussi, on est à la fois bloqué, parce que voilà, on ne peut pas avancer, mais on accepte aussi de voir les choses sous un nouvel angle, hein, le pendu. On accepte tout à coup peut-être une nouvelle ouverture, un nouveau regard. Un nouveau regard sur quoi? Sur ses rêves, peut-être. Le 7 de coupe, c'est les rêves, c'est les illusions. Peut-être que certaines vierges sont trop bloquées dans leur monde idéal, dans leur rêve idéal, et du coup ça les fige hein, dans une situation et les rend dépendantes à des illusions, à des rêves qu'ils voudraient. Et comme ces rêves peut-être n'arrivent pas pour certains ou ne sont pas exactement comme vous le souhaitiez, du coup vous vous bloquez et vous êtes dans une énergie où vous ne voulez plus avancer, vous ne voulez plus vous libérer. Pourtant, derrière, alors, 5 de bâton, ce qu'on est en train de nous dire avec la 5 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une forme de rivalité, il y a peut-être... il y a des désirs, hein. Il y a comme une forme aussi, on en revient avec un peu cette indécision pour aller chercher un peu votre Saint Graal ici, les Vierges. Donc j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit peu à un moment donné, un moment de flottement ici sur cette 4e semaine, où vous allez douter peut-être les Vierges, douter de ce qui vous arrive, ou douter, voilà, un peu d'un rêve qui est peut-être pas le rêve que vous aviez imaginé, ou alors qui est tellement trop dans le rêve que vous aviez imaginé, du coup vous êtes un peu scotché et vous avez du mal à y croire. Et moi je serais plus en fait dans une énergie là avec ce diable, vous êtes en dépendance de quelque chose, vous êtes trop dans le truc idéal que vous voudriez. 5 de bâton, du coup là on est vraiment après, il y a de l'indécision, tout ça, ça vous amène, mais il y a une rivalité, hein. Il y a une rivalité pour aller chercher, vous allez vous battre, hein. Vous allez vous battre, vous allez avancer. Alors est-ce qu'il y a une rivalité avec quelqu'un aussi, ça peut être ça, est-ce que, peut-être demander complément sur notre rivalité là, une rivalité avec quelqu'un pour séduire une personne, 5 de bâton. Je prends un autre jeu là, complément sur notre 5 de bâton, rivalité, pourquoi celle-ci qui est tombée. Ah, le chariot, vous y allez, hein. Je l'ai vu, hein, le chariot tout à l'heure. Il est tombé hein, dans un jeu quand je battais les cartes. Le chariot, vous vous lancez. Hein. Là aussi, hein, le chariot, c'est une arcane majeure. Hein. C'est une belle arcane majeure. Le chariot, on part à l'aventure. Hein. On part, on va à la conquête. Hein. On va suivre une direction. On triomphe. Puis on sait hein, dans quelle direction. Là, il y en a 2 qui se présentent à nous, mais on sait vraiment quelle direction on va prendre. On va aller le chercher. Hein. Le feu sacré, là, vous allez aller le chercher, hein, les vierges. 4e semaine, as de bâton. Donc là aussi, hein, on a l'apparition d'une nouvelle motivation, là, les vierges. Nouveau désir, nouvelle motivation, du nouveau dans notre vie. Reine de coupe. On est séductrice, la reine de coupe. On est dans la séduction. On plaît, la reine de coupe. On est dans une belle énergie avec une reine de coupe de séduction, de charisme. On plaît en reine de coupe. Hein. On est sensible. Donc, il y a quelque chose là. 8 de bâton, pas 8 de bâton, as de bâton. Il y a vraiment la motivation, le désir. Le désir, en fait, de séduire, d'être dans le charisme, en reine de coupe, de plaire. 4 de coupe. Peut-être peur d'être dans une forme d'ennui. La 4 de coupe, on peut être sur une espèce de stabilité qui finit presque par vous ennuyer, une espèce de tranquillité, un repos. Pourtant, la reine, on y va. Hein. Et 9 de bâton. Ouais. Est-ce que vous avez peur, peut-être, une fois que vous serez arrivé à ce qui vous plaît,
dans la séduction, dans le charisme, à ce que vous voulez, hein, à les conquérir, à les obtenir, grâce à cette reine de coupe, d'être dans la séduction, dans le charisme. Peut-être que là, hein, vous avez une rivalité avec quelqu'un, vous essayez de séduire la même personne, hein, ça peut, hein, pour certains. Est-ce que du coup, vous avez peur après de vous dire, ah bah oui, mais bon, maintenant que j'ai réussi, hein, que je suis arrivée au bout de ce que je voulais obtenir, d'être dans une énergie où vous allez être dans l'ennui émotionnel, en vous disant, bah oui, mais voilà, je sais ce que ça m'a coûté, j'ai obtenu une sorte de palier, je suis là où je suis, et ça m'a coûté des choses, j'ai défendu à tout prix ce que je voulais, mes souhaits, mes désirs, et là... du coup, non pas que vous n'allez pas plus pouvoir avancer, mais avec la 9 de bâton, du coup, vous êtes allé un peu jusqu'au bout et que vous avez peur du coup d'être dans une énergie d'ennui. J'ai envie d'aller compléter, moi. D'aller compléter. Pourquoi l'ennui? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? C'est comme de couper, c'est de bâton. Pour les vierges. Allez. Ah, l'impératrice qui retombe. Projet. Est-ce que pour certains, il y a vraiment un projet, bon, j'en reviens à un projet de bébé qui pouvait être là, ou simplement ce projet d'être mère, projet de protection. Vous avez peur de ça, de tomber dans une routine avec votre partenaire, si les enfants arrivent, si... Ça peut, hein, pour certains, mais pas que. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit en gros dans l'ordre? Parce que j'ai 9 de coupe, 8 épée, chevalier de pentacle. Alors, dans tout ça, parce que c'est un peu sur les deux semaines. 9 de coupe. Le 8 d'épée, vous vous bloquez. Hein, le 8 d'épée, c'est des blocages. On en revient à cette histoire de mental. Avec le 8 d'épée, c'est mentalement, vous pensez que vous n'êtes pas capable. Moi, j'ai l'impression que vous pensez que vous n'êtes pas capable, soit de porter le projet, soit de devenir maman, papa, hein, de devenir parent. Pour certains, pour ceux à qui ça parle. 9 de coupe, là, ce qu'on est en train de nous dire, on en revient avec cette énergie, hein, ici. Il faut faire un peu, j'allais dire, le deuil de choses. Hein. Le 9 de coupe, vous avez obtenu, hein, ce que vous aviez besoin. Pourquoi aller chercher une sorte de bonheur ailleurs, hein? Vous compliquez pas la vie, vous dites pas que vous allez être dans l'ennui, non. Parce que derrière, il y a un chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, en même temps, on complète avec un chevalier qui nous dit... qu'on est, je vais dire presque, le chevalier de pentacle, c'est un peu l'employé modèle, c'est la personne parfaite, c'est la personne sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance, en qui on peut avoir confiance. Alors, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas confiance en eux par rapport à un projet d'enfant, par rapport à un projet de vivre ensemble, et qui se font, voilà, qui mettent des blocages pour eux, qui se bloquent parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables, alors que là, le 9 de coupe, on dit non, vous êtes battu, vous êtes arrivé jusqu'au bout d'un projet, hein, vous savez ce que ça vous a coûté, hein, vous voyez tout ce que ça vous a, mais vous avez remporté des victoires, hein, ça vous a coûté des choses, mais il faut regarder vers l'avenir, et l'avenir c'est quoi? C'est que vous êtes capable de faire ça, vous en êtes tout à fait capable, vous êtes capable de donner satisfaction, soit à la personne avec laquelle vous êtes, hein, donc de pouvoir porter ensemble le projet que vous auriez, de vivre ensemble, d'enfants, de bébés, de construire une vie de famille. Hein, c'est pas forcément les gens quand ils se marient ou qui se mettent ensemble ou qui se mettent à vivre ensemble. Certains ont peut-être déjà eu une vie, ont des fois des enfants, déjà d'autres unions. Donc vous êtes capable de créer et vous êtes en plus quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, les vierges. Donc ça va, vous bloquez pas, ça va bien se passer. Hein. Ouais, voilà ce que je pouvais dire. Alors on va aller chercher, hop, avec un autre oracle. Vous avez la clé, hein. Regardez, elle est tombée, hein, celle-ci. Sur le mois d'octobre pour les vierges, je vais aller compléter. Le mois d'octobre, allez, avec un autre oracle. Ah bah écoutez, la clé, l'espoir, je les invente pas. Hop, je vais mettre l'une en dessous de l'autre pour que vous les voyez. La clé, l'espoir.
Les doutes, hein, c'est ça, hein, vous avez des doutes. C'est vous hein, qui avez des doutes. Et l'accomplissement, vous allez réussir à vous accomplir. Ah, ça résume hein, ce qu'on vient de dire. Hein. Vous avez la clé, hein, la solution hein, par rapport à cet espoir que vous portez, que vous mettez, un peu le Saint Graal que vous voulez atteindre. Hein. Et c'est normal, hein, on a toujours des doutes quand il y a des changements comme ça hein, de vie. Mais il y a un accomplissement hein, qui va arriver, hein, les vierges. C'est ce qu'on nous complète ainsi. Allez, on va prendre d'autres cartes du Béline pour en terminer avec votre lecture. Allez. Hop là, on nous parle des ennemis. Elle est tombée celle-ci. Les ennemis. Mais comme j'ai pas fait la coupe, je vais pas la garder. Il y a des ennemis. On en a tous, hein, les vierges. Donc peut-être que c'est ça qui vous perturbe. Il y a peut-être des ennemis dans votre entourage qui vous... Allez, je vais aller faire la coupe. On va couper déjà. Je souhaite procéder comme ça. Les présents. Il y a des cadeaux. Hein. Des cadeaux qui viennent à vous. Hein. Ça peut être de tout. Hein. Et puis, on reparle de l'amour. Hein. Bon, écoutez, hein, moi, voilà, il y a une belle coupe, là. Les présents, l'amour, voilà, des cadeaux qui vous sont faits. Et l'amour qui vient à vous dans votre énergie, dans vos énergies, les vierges. On parle de stérilité, il y a peut-être des choses qui n'ont pas bougé pendant un certain temps. Alors, hop, le hasard. On dit, le hasard fait bien les choses. Bon, il y a quelque chose comme, voilà, qui arrive à vous. Hein. C'est un peu une surprise, c'est un peu... le hasard. Est-ce que c'est le hasard d'une rencontre? Est-ce que c'est le hasard de quelque chose? Et le vierge. Hop. Je vais chercher les autres cartes. Allez, hop, j'en prends trop. Donc le hasard, la fatalité. Voilà, oui, 2 fois là, on vous dit le hasard, la fatalité, c'est quelque chose qui prend fin. Je vais aller recouvrir. Et puis les appuis, l'appui. Voilà, vous êtes appuyé par l'univers là, donc... je vais recouvrir le hasard sur quoi? Ce que c'est en rapport avec quoi? L'élévation. Le hasard va bien faire les choses, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez pouvoir du coup avoir une belle opportunité, vous élever, hein, les vierges. Vous élever dans tous les domaines. Hein. Être professionnel ou autre, il y a vraiment là, il y a une belle énergie. Hein. Donc, mais c'est voilà, elle vous est apportée par le hasard. Le hasard fait bien les choses. La fatalité, donc qu'est-ce qui prend fin? Les passions, moi je pense plutôt... passion, quoi. Ouais, la table, vous avez fêté. J'ai l'impression que c'est plutôt la forme, la solitude qui était parmi vous, hein, les vierges. C'est ça qui prend fin. Et il y a la passion qui arrive. Ça prend fin. Ça prend fin pour que la passion arrive et pour que vous puissiez profiter de la vie, fêter les vierges, quelque chose avec un partenaire, avec une partenaire, avec quelqu'un. Allez, on va terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, un message pour les vierges. Un message. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Hop. Les vierges, une fois. Et une carte. Allez. C'est celle-ci. On nous dit aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire, tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Écoutez, ça sera le mot de la fin, les vierges. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous embrasse. À très bientôt.